Salut tout le monde, prêt pour encore un super podcast? Du divertissement, des opinions, un débat intelligent, des commentaires, du contenu et encore plus. Venez faire partie de ce groupe. Accédez à nos réseaux sociaux et restez connectés avec nous. Ou alors, contactez-nous au 078 928 87 15. Faites attention au compte à rebours de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Le podcast FGU Suisse commence maintenant. Soyez les bienvenus. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau podcast FGU Suisse. Une fois de plus, nous avons un thème, nous avons un message pour vous. Alors je t'invite à rester connecté, partager ce lien, partage avec tous tes amis, tes connaissances, tes proches, avec n'importe qui pour qu'ils viennent partager ce moment avec nous. Aujourd'hui j'ai avec ma Mélodie qui va passer ce moment avec moi. Salut Mélodie. Salut Freddy, salut tout le monde, les jeunes, vous qui êtes un peu partout en Suisse. On est là pour vous faire passer un bon moment. On espère que vous allez aimer. En tout cas, on va tout faire pour que ça se passe bien. Alors, restez connectés, partagez avec vos amis, votre famille, pour plus de plaisir à vous donner. C'est parti. Alors, pour commencer, on va parler avec vous d'un thème qui a été mentionné pendant une de nos rencontres FGU. Alors, le thème était la nature. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Beaucoup de fois, nous les jeunes, surtout les jeunes, on se préoccupe beaucoup de notre futur. Que ce soit notre travail, nos études, notre apprentissage, que ce soit même avec notre famille, on se préoccupe beaucoup trop de notre futur. Mais si on réfléchit bien, si on voit la nature, qu'est-ce qui se passe avec la nature? Est-ce que quelqu'un a déjà vu un oiseau en train de planter? Est-ce que quelqu'un a déjà vu un oiseau en train de cueillir des feuilles et de ranger dans le grenier? Pas du tout. Les oiseaux, ils vivent le jour à jour. Ils vont sortir, ils prennent leurs graines, ils commencent à manger et ils font leur vie. Il n'y a pas besoin de nous préoccuper plus que ça de notre futur. Ne vous inquiétez pas. Continuez à vous préoccuper pas du demain parce qu'aujourd'hui, on a déjà nos soucis, on a déjà nos problèmes. Alors c'est ça le conseil que je te donne pour commencer. Préoccupe-toi premièrement des problèmes que tu as aujourd'hui et demain. Les problèmes viendront comme tous les jours. Tu vas pouvoir les régler demain. Mais préoccupe-toi premièrement d'aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en dis, Mélodie? Exactement, Freddy. C'est vrai qu'on a cette tendance-là à nous préoccuper de ce qui va nous arriver demain, dans 2 ans, dans 3 ans. Et pourtant, on doit se préoccuper de ce qui va se passer aujourd'hui. Parce que demain, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors, si j'ai une situation à résoudre, je dois la résoudre maintenant. Je ne peux pas attendre. Alors, nous, les jeunes, on a cette faiblesse de nous préoccuper avec beaucoup de choses. Alors, moi, je vous conseille vraiment de vous préoccuper de ce qui va se passer aujourd'hui. Ceux qui vont à l'école, ne pensez pas déjà à la rentrée prochaine. Pensez déjà à ce que vous allez faire là, dès cette rentrée. Et comme ça, vous serez plus à l'aise pour vos projets, pour votre futur. Voilà, donc c'est que moi, je peux vous conseiller. C'est cela que nous allons te laisser aujourd'hui. C'est ça, le type de message que nous parlons les dimanches à notre rencontre. Ici à Genève, la rue de Genève 96 à 1h30, nous avons cette rencontre jeune. Qu'est-ce que c'est? Un moment où nous allons passer avec des jeunes, un groupe de jeunes, nous faisons des activités. Nous avons un message comme ça chaque dimanche, un nouveau message pour t'encourager, pour te donner de la force, pour t'aider à aller de l'avant. C'est pas des messages que tu vas écouter qui ne servent à rien, non. C'est un message qui va t'aider pour toi, pour aujourd'hui et pour ton lendemain. Je t'invite à être représentant qui nous écoute, que ce soit toi qui es ici à Genève ou dans un autre canton, la FGU elle est partout dans la Suisse. Tu peux nous laisser un message, tu peux rentrer en contact avec nous d'une manière ou d'une autre à travers les réseaux sociaux. Parce que oui, on est dans les réseaux sociaux, que ce soit le Facebook, YouTube et Instagram à FGU Suisse. Tu peux nous suivre et nous envoyer un message. Comme ça on va pouvoir te dire quelle est la FGU la plus proche de chez toi. C'est cette invitation que j'avais pour toi aujourd'hui. Nous allons dans quelques instants revenir pour parler de l'histoire de Mélodie qui est si présente avec nous. Elle va nous parler de son histoire qui je trouve une histoire très intéressante. Une histoire d'une jeune qui a commencé d'une certaine façon, on va dire. Elle n'était pas heureuse. Une jeune qui n'était pas contente. Mais on va voir ce qui s'est passé avec elle. Nous allons écouter une musique et nous allons revenir dans quelques instants. Alors je te demande de prêter attention et de ne pas nous quitter. Et on se retrouve dans quelques instants. À plus tard. J'ai soif de toi, de ta présence qui réanime ma confiance. Te connaître, tel est mon désir. Malgré
Après ces années de décadence, plus aucune méfiance. Avec toi, je veux m'épanouir. Dans tes bras, je veux demeurer, à jamais rester. J'ai soif de toi, je veux plus de toi. Dans tes bras, je veux demeurer, à jamais rester. J'ai soif de toi, je veux plus de toi. Comme un père, tu me connais, toi mon appui, ma forteresse, je me livre totalement. À tes pieds, je viens me prosterner, dans tes parvis, je veux demeurer. Car tu es formidable, admirable, inégalable, inébranlable, formidable, admirable, inégalable, inébranlable. Tes bras, je veux demeurer, à jamais rester. J'ai soif de toi, je veux plus de toi. Dans tes bras, je veux demeurer, à jamais. J'ai soif de toi, Seigneur. Dans tes bras, je veux demeurer. J'ai soif de toi, Seigneur. Dans tes bras, je veux demeurer, à jamais y rester. Te connaître, tel est mon Nous sommes de retour avec le podcast FGU Suisse. On est de retour avec notre discussion de notre podcast FGU Suisse. Maintenant, j'ai envie de te laisser notre numéro de téléphone à toi qui nous écoutes. Si tu as envie de nous envoyer un message, tu as envie de laisser un commentaire, si tu as envie de partager quelque chose qui t'est arrivé, tu peux le faire avec nous. Le numéro de téléphone est le 078 928 87 15. Je répète, 078 928 87 15. Tu peux nous envoyer un message, tu peux même nous appeler, tu peux nous dire où tu habites. Comme ça, on va pouvoir te dire quelle est la FGU la plus proche de chez toi. Comme ça, tu vas pouvoir partager encore plus ces instants avec nous. Bon, le numéro est donné, on va maintenant passer à l'histoire de Mélodie. Nous allons écouter, je vous demande de prêter très attention, comme ça vous allez pouvoir prendre les points importants de son histoire. Alors Mélodie, raconte-nous, comment est-ce que t'es arrivé, comment était ta vie avant d'arriver à la FGU? Alors, salut tout le monde, c'est Mélodie. Alors, je suis de retour parmi vous. Comme Freddy vous l'a bien dit, je vais vous raconter un peu de mon histoire, de avant et après ma vie, avant de venir à la FGU. Alors, comment vous dire, vous savez, cette jeune-là qui pleure tout le temps, le matin, midi, soir, Enfin, au fait, ma vie était un nuage de pluie. Je pleurais tellement qu'on m'a surnommé Bob l'éponge. Vous voyez, pour vous dire à quel point c'était grave. Et pourquoi je pleurais? La raison, je sais vraiment pas. Je sais maintenant quelle était la raison, mais sur le moment, je savais pas pourquoi je pleurais autant. Mais c'est après, j'ai découvert que j'avais une tristesse au plus profond de moi. J'étais une jeune fille depuis mon enfance, depuis toute petite. J'étais toujours mise de côté par rapport à mes autres frères et sœurs.
Et j'étais cette fille que personne ne prêtait attention. Ma famille voulait toujours me protéger d'une manière que je comprenais pas pourquoi. Alors je pouvais rien faire. Je peux pas faire ce que j'avais envie de faire. Même les études, ma mère me disait tu dois faire ci, tu dois faire ça. Donc ce qui a fait que je suis devenue une jeune très dépressive. Alors au fil du temps, c'est plus je grandissais, plus... Avant de continuer, Mélodie, on va faire comme ça. Oui. Toi qui nous écoutes, est-ce que tu connais quelqu'un comme Mélodie? Une personne qui passe par la même situation qu'elle? Cette discussion que nous allons avoir maintenant, c'est pour cette personne-là. Pour chacun d'entre vous, mais comme ça, cette personne-là va trouver un moyen de changer cette situation. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Pendant une 30aine de secondes, on va vous laisser cet instant pour partager ce podcast avec cette personne-là qui vous vient à l'esprit. Je suis sûr qu'en écoutant le début de l'histoire de Mélodie, il y a une personne qui vous est venue à l'esprit, un nom qui vous est venu à l'esprit, qui vous pensez, ah ouais, cette personne-là est exactement comme Mélodie. On va faire que ça, on va vous laisser cet instant avant de continuer notre discussion pour que tu partages ce podcast avec cette personne-là. Comme ça, elle va pouvoir écouter, partager ce moment avec vous comme ça, il va savoir quoi faire. Alors on va vous laisser 30 secondes à partir de maintenant. Donc, j'espère que vous avez pu détecter cette personne autour de vous. Donc, je reviens à mon histoire. Et du coup, j'ai grandi dans ces nuages de tristesse. Plus le temps passait, les années, ça continuait de la même manière. Les études, j'allais à l'école, mais c'était pas trop ça. Je savais pas trop quoi faire de ma vie. Plus le temps passait, c'est vers mes, on va dire, 18 ans, 19 ans. Je me suis mis, j'ai pris un autre chemin. Je me suis dit, bon, je vais essayer de faire autre chose pour voir si ça peut changer dans ma vie. Alors, j'ai commencé à fréquenter des petits copains. Et au début, c'était normal, mais après, je me rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire parce que ces petits copains-là, ils n'arrivaient pas à changer cette tristesse qui était là. Et après ça, j'ai continué... J'ai commencé un métier, je faisais 2 jours, 1 semaine, 1 mois, j'arrêtais. Donc Mélodie, attends, ce que tu dis c'est que quand tu avais cette tristesse à l'intérieur de toi, ce vide à l'intérieur de toi, tu as essayé de le remplir avec des petits copains, Exactement. les boîtes, les Les soirées. boîtes. Est-ce que tu as touché à la boisson, etc. En fait, j'ai pas touché à la boisson, pas parce que je voulais pas, c'est que j'étais une personne très peureuse, j'avais peur de tout. Je me disais, si je bois l'alcool, ça va entrer par mon cerveau, ça peut me causer un problème. Donc, et le fait aussi, je voulais pas affecter ma mère parce que dans ma famille, on n'utilise pas ces genres de choses. Donc, du coup, par l'amour de ma mère, je n'osais pas faire toutes ces choses-là. Mais sinon, je sortais beaucoup. Je pouvais sortir de jeudi à dimanche. Je voyageais aussi. Des fois, j'allais dans d'autres pays pour aller essayer de voir d'autres personnes là-bas. Et vraiment, je me suis retrouvée vraiment dans une situation qu'à un moment donné, j'ai dit stop. Ça, c'est plus de petits copains, plus de sorties. Alors, je me suis enfermée sur moi-même. Donc, je faisais semblant que tout allait bien. Mais quand j'étais toute seule, j'avais cette tristesse-là. Du coup, c'est ça, comme tu as dit, les soirées, les petits copains, tout ça, ça n'a servi à rien. Peut-être, est-ce que ça te donnait, on va dire, une joie sur le moment? Oui, ça me mettait une joie sur le moment. En fait, mon problème, c'est que étant toute petite, comme je disais, j'ai pas connu mon père biologique, j'ai pas connu mon papa. Alors, le petit copain que j'avais, en lui, je voyais mon père. Donc, quand j'étais avec lui, le fait de le voir, j'avais l'impression d'avoir cette figure paternelle que j'ai pas eue. Et du coup, je m'attachais tellement vite que lui, ça lui faisait peur. Elle disait, Mélodie, je crois que là, tu vas un peu trop vite. Et alors, il me quittait, je me retrouvais toute seule. Et je prenais un autre. Et en même temps, je voulais les faire souffrir. En fait, c'était un peu une situation assez bizarre.
Parce que le petit copain, je le prenais comme mon père. En même temps, je voulais me venger lui parce que comme mon père m'a abandonné, je le prenais pour mon père pour me venger. En même temps, je m'attachais. Donc, c'était vraiment une situation qui me faisait encore plus mal que d'être toute seule. Mais j'avais pas la force d'être toute seule. Alors, il fallait absolument que je comble ce vide qui était à l'intérieur de moi. Du coup, c'est ça. Quand tu étais avec les petits copains, que tu sais, à la soirée, tu te sentais, on va dire, sur le moment, tu te sentais bien. Oui, contente, je me sentais vraiment bien. Est-ce que ceux qui étaient avec toi sur le moment, est-ce qu'ils pensaient tous que tu étais une fille heureuse, une fille qui était joyeuse, une fille oui, que tout allait bien avec elle? Exactement, vraiment. Je montais vraiment cette apparence d'une fille forte qui est bien, mais au fond de moi, en fait, j'avais cette voix qui me disait, mais Mélodie, arrête de te mentir. T'es pas cette personne-là. Pourquoi tu fais semblant? Mais je refusais, en fait, cette voix-là. Je disais que non, j'ai besoin de ça. Je peux pas vivre sans. Et malheureusement, c'est ça ce qui arrive avec beaucoup de jeunes bleus. Je pense que plusieurs d'entre vous qui nous écoutez, peut-être vous passez par la même situation. Peut-être que les personnes autour de vous vous connaissent comme Mélodie était, une personne forte, une personne joyeuse, une personne qui a le bonheur, etc. Mais à l'intérieur de toi, comment est-ce que tu te sens vraiment? Pas ça, c'est la question. La question n'est pas comment est-ce que tu te sens quand tu es avec les autres. Parce que quand on est avec des personnes, majoritairement, on se sent toujours bien, on est tous contents, on est tous heureux, on passe tous notre meilleure vie. Mais quand tu es tout seul, quand tu es chez toi tout seul, quand tu es sur ton lit, quand tu es sur le point de dormir, comment tu te sens? Tu es triste? Tu te sens seul? Découragé? C'est ça la question que je veux que tu te poses maintenant. Parce que comme j'ai dit, avec les amis, tout va bien. Mais quand tu es seul, Mélodie dans son histoire, elle a bien dit, elle a cherché le bonheur avec des petits copains, des soirées, des fêtes, tout ça, mais au fond, à l'intérieur d'elle, elle ne se sentait pas bien. Est-ce que tu passes par une situation qu'elle? Mélodie, du coup, ta vie c'était celle-là. Oui. Triste, seule, même si tu cherchais des petits copains par-ci, des petits copains par-là, des soirées par-ci, des soirées par-là, tu essayais de connaître des autres personnes, mais dans des autres pays, mais à l'intérieur de toi, c'était le vide total. Quand tu étais toute seule, c'était la tristesse. La tristesse, les pleurs et encore des pleurs. Du coup, c'est dans cette situation-là comme tu nous racontais que tu as connu la FJU. Connu la FJU. Et ce qui est marrant, comme on dit vraiment que quand c'est vraiment le bon moment, même si on pense que c'est mauvais, mais au final, c'est quelque chose qui nous amène au bon chemin. Parce que quand je connais la FJU, je me rappelle ce soir-là, justement, j'allais voir un petit copain. Et je voulais pas. Je dis non, de toute façon, lui, c'est bon, j'en ai marre, je préfère rester toute seule. Et en allant le voir, c'est comme ça que je tombe sur le lieu où se trouve la FJU. Et au début, quand je suis venue, honnêtement, je voulais pas. Je voulais pas rester, parce que je croyais pas que ma vie pouvait changer. Je croyais pas pouvoir retrouver la paix, la joie. J'ai trouvé des jeunes de la FJU, certains, je voyais, ils étaient tellement heureux. Je me disais, mais c'est pas possible. Comment ils font pour avoir un sourire? Comment ils font? De toute façon, je suis sûre que c'est un coup monté, c'est pas vrai. Et du coup, je me suis laissée aller par ce qui était dit, par les orientations. Et je me rappelle une fois, j'avais parlé avec notre responsable qui était là à l'époque et qui n'est plus dans notre FJU de Genève, mais dans notre FJU de la Suisse. Et du coup, je lui ai parlé un peu de mon histoire. Ce qui m'a fait du bien, ce qui m'a donné l'espoir, parce qu'elle m'a parlé de son problème, comme elle était avant. Comme moi, je suis en train de faire la même chose maintenant. Donc, j'espère que pour toi qui m'écoutes, mon histoire va aussi t'inspirer pour pouvoir changer cette situation auquel tu es en train de passer. Donc, cette personne, elle m'a parlé et du coup, j'ai cru. Elle m'a montré un peu ses photos. Elle avait un peu... Je me suis un peu identifiée en elle parce que je voyais que c'était aussi une jeune fille à l'époque qui aimait les sorties, qui aimait toutes ces choses que j'aimais. Du coup, je me suis inspirée de son témoignage, de son histoire. Et au fil du temps, de dimanche en dimanche, j'ai commencé à voir le changement. Mon petit copain que j'avais à l'époque, j'ai mis un terme parce que je n'avais plus besoin bon, pas que j'avais plus besoin de lui, mais je trouvais quelque chose au-delà de ce qu'il m'apportait. Alors, c'est comme ça que d'année en année, ça s'est pas fait comme ça, un claquement de doigts. Ça a mis du temps. J'ai mis en pratique tous les thèmes qu'on avait à la FJU. J'ai mis en pratique, j'ai obéi.
Et aujourd'hui, je peux vous dire que je suis plus la même Mélodie. Maintenant, si je pleure, c'est des larmes de joie. Même quand j'ai une situation que à l'époque, ça peut me mettre par terre. Maintenant, ça me fait mal sur le coup, mais après, je rebondis. Donc, vraiment, à la FJU, c'est vraiment un endroit pour résoudre nos problèmes. Peu importe le problème que tu as, à la FJU, il y a la solution. Et je t'invite vraiment à nous rejoindre tous les dimanches à 13h30 à la rue de Genève 96. J'ai envie de revenir sur 2 points que tu avais évoqués. C'était la première fois quand tu es arrivé à la FJU, tu as vu les jeunes heureux, les jeunes, il y avait des jeunes joyeux, le bonheur partout. Et ce que tu t'es dit, c'était que c'était faux, non? Oui, c'était faux, t'as commenté. que c'était un peu comme toi, du coup, quand t'allais à la fête et tout allait Exactement, bien. Mais après, oui. quand ils étaient chez eux, ils étaient tous tristes. Voilà, c'est ça. Je te dis à toi qui nous écoutes, peut-être que tu as la même pensée que Mélodie, mais la véritable joie, elle existe. La joie véritable, c'est la certitude que tu peux la trouver aussi. Mélodie l'a premièrement cru que c'était faux. C'était un commenté, c'était un mensonge, qu'au final, ils étaient tous comme elle. À l'extérieur, ils paraissaient heureux, joyeux, mais à l'intérieur, c'était des personnes tristes. Je t'ai dit cela. Viens à la FJU, tu vas pouvoir te donner ton propre avis, ta propre idée. Mais il y a une chose que je t'assure, le même bonheur que Mélodie est là aujourd'hui, tu peux le trouver. Et le deuxième point, c'est, t'as dit que quand t'as parlé avec cette responsable qui t'a aidé, qu'elle a passé par la même situation que toi. Oui. C'est exactement ça ce qu'on a à la FJU. On n'est pas seulement des personnes qui parlons pour parler. On est des personnes qui vont te donner, on va dire, une aide parce qu'on a déjà passé par ces situations. Il y a des jeunes ici qui ont passé par tout type de situation, la dépression, tout type de problème que tu peux t'imaginer. À la FJU, on a des personnes qui ont passé par cela et qui ont réussi à surmonter, qui aujourd'hui sont des personnes heureuses. Il y a ceux qui vont bientôt se marier, il y a ceux qui ont fondé leur famille, il y a ceux qui sont joyeux aujourd'hui, mais qui par le passé, ce n'était pas le cas. Je t'invite à réfléchir sur cela. La FJU, on est ici pour t'aider, quelle que soit la situation que tu fais face. On va pas te juger. Est-ce que tu étais jugée, Mélodie, quand t'es arrivée? Non, et c'est ce qui m'a plu au fait, parce que même la manière que j'étais habillée, parce que j'avais encore cette mentalité de comme j'allais en soirée, la manière que je m'habillais. Donc quand je suis arrivée le premier jour, j'étais habillée un peu, voilà, pas vulgaire, mais c'était pas trop ça. Et du coup, j'ai pas vu les gens qui m'ont regardé, ah regarde, elle vient comme ça. Non, au contraire. J'ai été accueillie avec le sourire, avec le respect, et ça c'est très important parce que deux fois qu'on va dans un endroit où il y a d'autres jeunes, on pense qu'ils vont nous titiller un peu, on pense qu'ils vont nous juger par rapport à notre façon, la manière qu'on est habillé. Du coup, ça peut nous mettre mal à l'aise. Mais à la FJU, pas du tout. Peu importe comment tu es, même si tu parles pas bien français, même si tu te trouves pas belle ou intelligente, peu importe, comme toi tu te vois. Mais nous, à la FJU, on nous voit d'une manière extraordinaire, avec du respect. Et ça, c'est important. Parce que de nos jours, les jeunes, ils se sont pas trop respectés. Donc, on va à un endroit, on se dit, mais comment on va être accueilli? Mais à la FJU, pas du tout. On est vraiment à notre place. On est ici pour t'aider. Nous, à la FJU, ici, on est ici pour t'aider. Donc, quelle que soit la situation, le problème, la difficulté que tu fais face, on est ici pour te donner du courage. On est ici pour te donner un message qui va t'aider. Comme Mélodie l'a dit, elle a commencé à écouter les thèmes que tu parlé à la FJU, elle a commencé à écouter ce qui était dit et mettre en pratique, et sa vie elle a changé. On va revenir dans quelques instants pour terminer notre discussion, mais ce qu'on va faire maintenant, on va écouter nos musiques, et on va venir après pour terminer notre discussion, dans quelques instants. Et j'ai grandi dans une famille chrétienne, un environnement plutôt sain d'esprit. Je me suis toujours cherché, j'avais trouvé réconfort dans la destrie. Et j'ai les yeux ouverts mais je prie, j'ai tellement de choses dans le cœur. C'est vrai que c'est dur de propager la parole du Seigneur quand t'es dans l'industrie. Ma foi n'était pas très inébranlable, mais ça restera la meilleure des armes. Il a sauvé mon âme, c'est devenu mon meilleur ami. Là où les gens condamnent, là où les gens verront en moi quelqu'un d'infréquentable. Avec Dieu je suis capable de parler en son nom, de bousculer la jeunesse. Les gens m'ont vu renaître de mes sangs. J'irai là-haut parmi les anges, je vais monter pour ne plus jamais descendre. Il m'a aimé avant que je ne naisse, je suis fier de faire partie de ses enfants. Je suis né pour impacter la jeunesse, je suis prêt à lui dédier toutes mes chansons. J'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges, j'irai là-haut parmi les anges, j'irai
J'irai là-haut parmi les anges. J'ai décidé de placer au milieu de toutes mes relations. T'es le seul qui m'a jamais condamné malgré toutes mes mauvaises actions. J'suis prêt à passer à l'action, j'suis prêt à recevoir l'onction. Ah, tu m'as touché à l'instant. Je te consacre ma vie de jeune garçon. J'ai tout fait pour plaire à mes humains, à mon public, à ces gens-là. J'ai compris qu'ici j'étais en mission. On ira vivre à l'au-delà. Là où la jalousie c'est l'ennemi du cœur. Tu m'as montré que je pouvais passer au-dessus. C'est ni l'alcool, c'est ni les femmes, c'est ni la drogue, ni le diostu qui vont faire en sorte que je me sente mieux. Ce n'est que la présence du Saint-Esprit. Donc c'est pas facile que je me sente seul, parce que dans la parole je m'investis. J'ai pris de l'âge, je suis un jeune vieux. J'étais envieux, mais maintenant je suis capable de parler en son nom, de bousculer la jeunesse. Les gens m'ont vu renaître de mes sangs. J'irai là-haut parmi les anges. Je vais monter pour ne plus jamais descendre. Il m'a aimé avant que je ne naisse. Je suis fier de faire partie de ses enfants. Je suis né pour impacter la jeunesse. Je suis prêt à lui dédier toutes mes chansons. J'irai là-haut parmi les anges. 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 Nous sommes de retour avec le podcast FG Suisse. Nous sommes de retour pour terminer notre podcast FG Suisse d'aujourd'hui. Donc, vraiment, ce que j'ai envie de te dire à toi qui nous écoutes, peut-être que tu viens d'arriver, peut-être que tu es arrivé au milieu d'une discussion, tu n'as pas pu entendre complètement ce que nous avons dit. Je t'invite à passer sur notre page YouTube de FG Suisse. Au début de semaine, notre podcast va être diffusé en entier. Il va être posté là, ça va rester pour toujours. Du coup, tu vas pouvoir écouter et participer avec nous et laisser ton commentaire et te faire une idée sur la discussion que nous avons eue. C'est ça, l'invitation que je vais te donner. YouTube, FG Suisse, tu vas pouvoir partager ce moment avec nous, même si tu viens d'arriver. Donc avant de terminer, Mélodie, de quel groupe, de quel projet est-ce que tu participes ici à la FG? Exactement, Freddy. Moi, ici à la FG, je fais partie du projet musique. C'est le chant. Et donc, si toi aussi, tu aimes jouer un instrument, que ce soit la guitare, la batterie, le ukulélé, le piano, enfin, peu importe l'instrument auquel tu te sens capable, alors tu peux nous rejoindre ici à notre FJ Genève, à la rue 96, tous les dimanches à 13h30. Et là, tu auras la liberté de pouvoir t'exprimer comme tu veux. Exactement, c'est là. Ici à la FJ, on a plusieurs projets, que ce soit groupe de musique, groupe de danse. Toi qui es plus technologie, il y a le groupe des médias qui font des photos, des montages vidéo. Tout ce que tu penses qui peut tourner autour des médias, nous avons ce groupe-là. Donc je t'invite à venir avec nous. Ton talent, on va t'aider à le découvrir et à le développer. Je vais maintenant te laisser une invitation à vous tous qui nous écoutez. Le samedi 24 septembre à 2h, ici à la rue de Genève 96, il y aura l'événement Mega Help. Qu'est-ce que c'est? Pendant cet événement, il y aura de la musique, théâtre, danse, des présentations, un message qui va nous aider à aller de l'avant, qui va nous fortifier. Du coup, chacun d'entre vous qui nous écoutez, je t'invite d'être présent. Partagez ce moment avec nous. Peut-être 1 heure, 2 heures maximum. Nous t'invitons à participer à cet instant avec nous. Je suis sûr que tu vas sortir d'ici comme jamais. Donc c'est celle-là l'invitation que je vais te laisser. Nous avons terminé notre discussion d'aujourd'hui. Mélodie, du coup, fais-nous un résumé de ton histoire. Alors, pour faire le résumé de mon histoire, peut-être pour ceux qui n'ont pas pu être au début, alors je vous donne un peu quelques détails de ma vie avant et après la FJU. Donc, comme j'ai expliqué précédemment, c'est que avant d'arriver à la FJU, j'étais une jeune fille, une jeune femme aujourd'hui, triste, qui pleurait beaucoup, qui n'avait pas de rêve, qui n'avait pas confiance en elle. Tout ce que j'essayais de faire, ça marchait pas. Qui avait ce besoin de toujours avoir un petit copain pour combler le vide, pour combler le manque dû à mon absence paternelle. Donc du coup les petits copains jouaient ce rôle-là.
Et aujourd'hui, je suis complètement différente. Je suis plus cette personne. Je suis une personne heureuse. Là, à la FJU, j'ai pu trouver un métier. Aujourd'hui, j'ai un bon métier. Ça fait plus de 5 ans. Je suis vraiment épanouie dans ce domaine. J'ai pu avoir un appartement. Aujourd'hui, j'arrive à réaliser mes projets, mais je rétablis mes rêves que j'avais enterrés. Donc là, je les ai remis sur pied. Et j'ai des luttes, bien sûr, comme tout le monde. J'ai des difficultés, mais aujourd'hui, j'ai une force pour aller de l'avant. Donc, je suis très heureuse d'être là, partager ce moment avec vous. J'espère que mon histoire va toucher quelques-uns ou quelques-unes, et aussi le message que Freddy l'a passé par rapport au thème que nous avons eu cette semaine. Donc, rejoins-nous tous les dimanches à 13h30. On est là pour t'aider. On te juge pas. Au contraire, on est là pour t'aider. À bientôt. Donc, avant que je vous dise au revoir, j'ai envie de laisser avec vous un verset qui est écrit dans la Bible qui dit « Quand les justes crient, l'Éternel entend, et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux dont l'esprit est abattu. » C'est dans Psaume 34, 18 et 19. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute détresse a une guérison. Toute tristesse a une guérison. Il faut juste prendre l'attitude de savoir à qui demander cette joie du coup pour changer cette tristesse. C'est tout ce que nous avions à dire pour vous aujourd'hui. Du coup, la semaine prochaine, on va se retrouver à la même horaire, au même endroit, pour un nouveau podcast FJU Suisse. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Alors, as-tu aimé notre podcast d'aujourd'hui? Laisse-nous ton avis dans les commentaires. Nous serons de retour dimanche prochain avec un nouveau super podcast.